Et on est parti pour la ronde 2 de Budapest. On joue aujourd'hui un maître international hongrois, Sonska Balázs, qui est presque 2500 Elo. Et je vais essayer de vous montrer dans cette partie, de vous partager un conseil un peu brutalement honnête. Je pense que beaucoup d'entre vous travaillez énormément les ouvertures, un peu par ego, un peu pour faire comme les grands maîtres, alors qu'en réalité, les fondamentaux du jeu ne sont pas présents. Dans cette partie, j'aimerais vous montrer c'est quoi ces fondamentaux, comment ça peut changer votre jeu et vous aider à progresser au lieu d'apprendre 10 tonnes de théorie par cœur. Ici, son ska qui commence par E4, je joue ma défense française comme d'habitude, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, ok c'est la ligne principale de la française, E5, cavalier F, D7, F4 et ici C5. Bon, on connaît cette position, les blancs ont pris énormément d'espace, les noirs, eux, ils vont essayer d'attaquer ce pion D4 qui est la base de la chaîne de pions des blancs, ils jouent cavalier F3, cavalier C6, Fou E3, tout cela est extrêmement théorique, et ici je pense un peu surprendre notre ami Sonska. D'habitude j'ai beaucoup joué ici à 6 dans la base de données, et je pense le surprendre ici avec le coup Fou E7, et je vois que là, après avoir joué Fou E7, Sonska qui fait une petite réflexion, je suis assez content. Je me dis, oh super, on a évité ici potentiellement une préparation. Il joue Dame D2 assez vite, c'est encore ma préparation, je joue à 6, et là, je le vois, il joue quand même assez vite Fou D3. C'est une ligne qui est assez pointue, assez à la mode, et donc je me dis, ah mince, ah, Sonska, il connaît un petit peu quand même si j'ai joué une ligne que je joue pas d'habitude. Bon, en même temps, il est presque 2500 Elo, donc c'est quand même normal. Hein. Je joue B5, je connais quand même un petit peu. J'ai révisé quelques heures avant cette position. Il joue Dame F2, et je joue ici Petit Roc qui fait D prend C5, et là, le coup que j'avais préparé avec l'ordinateur, c'est F6. Mais je vous avoue que là, c'est la fin de ma préparation. Je me dis, bon, sur l'ordinateur c'était avantage blanc, mais je me suis dit, bon, il y a peu de chances qu'on arrive dans cette position, et on verra bien si ça arrive. Bon, le problème c'est que ça arrive, et je sais que c'est avantage blanc. Du coup, je me dis, bon, bah, au moins le coup est extrêmement rare, ça a été jamais joué quasiment, je crois. Donc je me dis, ça va surprendre son ska. Sauf que son ska, bien sûr, il est presque 2500 Elo, et donc, bah, il connaissait en fait. Il joue ici E prend F6, je fais cavalier prend F6, donc l'idée c'est qu'il G4 hein, pour attaquer la dame et peut-être lui prendre la paire de fous, mais ici, il prend sa main et il joue super vite Dame D2. Bien sûr, là, j'accuse le coup. Pourquoi j'accuse le coup? Parce que Dame D2, c'est très clairement pas un coup très humain. Hein. Un humain ici jouerait plutôt, je sais pas moi, H3 pour éviter qu'il y ait G4. Ça peut paraître très étrange de rebouger comme ça sa dame, et notamment en D2, la case où elle était au début. Et donc quand je vois Dame D2, je me dis aïe 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 aïe, il est préparé. Il est préparé, alors que cette ligne n'a jamais été jouée par le passé. Bon bah c'est ça, hein, les joueurs à 2500 Elo, et donc forcément là, je me plonge dans un tunnel de réflexion, et je commence à me dire, qu'est-ce qu'on fait? Je pense au début bien sûr à KG4 pour essayer de lui prendre le fou E3, mais je me dis, aïe, il va reculer le fou en G1, j'arrive pas à lui prendre le fou, finalement après il va jouer H3, chasser mon cavalier G4 qui va devoir rentrer à la maison, je le sentais pas trop ça. Et sinon, je me dis, bon bah, qu'est-ce que je peux faire? Il faut quand même que je récupère ce pion C5, là, parce que là, pour l'instant, j'ai quand même un pion de moins. Sauf que comment récupérer ici le pion C5? J'attaque une fois, il défend qu'une seule fois, alors peut-être rajouter un attaquant avec cavalier D7 ici pour attaquer deux fois le pion C5, mais le problème, je me dis, c'est grand roc, je fais cavalier prend C5, tour H1, bon, j'aime pas trop ma position. Pourquoi? Parce qu'il a les pièces extrêmement actives au centre. J'ai le pion E6 qui est arriéré, le fou C8 qui est toujours mauvais. Ça sent pas très bon, je trouve. Et donc, je commence ici, après 10 minutes de réflexion, 15 minutes de réflexion, 20 minutes de réflexion, à me dire, bon, il faut quand même jouer quelque chose là. Mais je sais pas trop quoi. C'est là que j'ai une idée. Je me dis, attends, peut-être qu'on peut essayer d'attaquer ici le pion C5 avec la dame, mais je vois pas trop comment faire. Et c'est là que j'ai l'idée de jouer dame A5. C'est assez thématique, mine de rien, dans la française. Mon idée, c'est quoi? C'est qu'au prochain coup, je vais jouer B4, ça va chasser le cavalier ici en C3, il va devoir aller en E2, et ensuite, je pourrais récupérer le pion C5 parce que la dame va attaquer le pion C5 également. Donc non seulement j'aurais chassé le cavalier C3, mais en plus après, je vais récupérer le pion C5. Bon, rien que pour voir ça, ça m'a pris 27 minutes, et là je joue ici Dame A5.
Alors bien sûr, vous pouvez vous dire, il peut empêcher B4 avec A3. Mais ça j'ai prévu, en fait j'ai quand même B4, et il peut pas prendre parce que la tour en A1, elle serait en prise. Donc finalement, il a beaucoup de mal à empêcher B4, et ensuite je vais récupérer ici le pion C5. Et là, je vois, il commence à réfléchir. J'ai le temps de me promener un petit peu, et je vois que ce coup le met pas forcément très à l'aise. Je suis assez content parce que bien sûr, moi, il est presque 2500, donc ça fait toujours plaisir de sentir qu'on pose des problèmes à un joueur qui est beaucoup mieux classé que soi. Et ici, il joue le coup cavalier E2. Cavalier E2 proposant ici l'échange de dames. Alors bien sûr, je refuse parce que je me dis son roi il est toujours au centre, et je pense que la finale elle est très très bonne pour lui avec ce pion E6 arriéré qui va attaquer très très facilement. Donc je joue ici B4, je refuse l'échange de dames et je prépare le coup fou prend C5 pour récupérer le pion C5 que j'avais en moins. Ici, je joue cavalier ED4. Ok. Là, je prends ici en D4, fou prend D4, et je récupère ici enfin le pion C5. Là, je suis quand même plutôt content, parce que je me dis, ok, j'ai récupéré le pion C5, mon seul souci éventuellement maintenant, c'est ce fou C8, le fameux mauvais fou de la défense française qui est bloqué derrière mes propres pions. Et j'envisage éventuellement après quelque chose comme bouger la dame, pour peut-être faire A5 et jouer fou A6, et finalement mon mauvais fou, il va réussir à s'échanger contre le fou D3, quelque chose comme ça. J'ai aussi des idées de cavalier E4, pour faire débarquer comme ça le cavalier au centre, ça m'a l'air intéressant. Bon, donc là, ok, je me lève, je me promène, je sens que Skonska réfléchit pas mal, je suis assez content, et là, je vois de loin, il a pris sa main, il a joué un coup, et je me dis, on retourne sur l'échiquier. Et là, je vois qu'il a joué G3. Je me dis, c'est super bizarre ce coup G3, mais c'est quoi l'idée derrière G3? C'est quand même un coup qui est pas terrible. Il a encore le roi qui est au centre, et ici, il joue un coup de pion supplémentaire. C'est vachement bizarre. Et au début, je me dis, on va le sanctionner, notre ami Skonska. Je pense ici à fou prend D4, cavalier prend D4, et je me dis, le roi, il est encore au centre. On va totalement ouvrir la position ici avec le coup E5. Et je me dis, si F prend E5, peut-être je fais cavalier E4. Je me dis, non mais là ça sent trop bon quoi. J'ai le fou qui débarque en G4, j'ai la tour qui est en F8, il peut pas faire petit roc, le cavalier en E4 qui attaque la dame D2. Mais je suis pas super sûr de cette position. Et je me dis, ok, peut-être qu'il y a cavalier C6, attaque la dame et le pion, et finalement je bouge ma dame, il fait cavalier prend E5, et finalement, bon, il a quand même mangé un pion, et ça c'est super fort, et finalement, même si les lignes sont ouvertes sur le roi blanc, j'arrive pas à passer, parce que ce blocus pion F4 cavalier E5, il est vachement difficile à démolir, quoi. Donc finalement, je me dis, ok, malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne peut pas trop sanctionner le coup G3, donc je me dis, ok, qu'est-ce qu'on fait? Ici, j'ai vraiment l'idée de jouer cavalier E4. Cavalier E4, et je me dis, ok, s'il prend pas, finalement j'ai un cavalier en E4 qui est ultra fort, et s'il prend, finalement, moi je reprends. Certes, j'ai doublé mes pions, mais j'ai ouvert la position et j'ai la paire de fous dans une position qui est très ouverte. Ensuite, le fou va arriver en B7, peut-être que je vais pousser E3 et mon fou va devenir magnifique, alors qu'auparavant, c'était le mauvais fou de la défense française. Donc j'ai cette idée en tête, je me dis ok. Donc j'imagine que sur cavalier E4, il va peut-être pas manger en E4, il va peut-être jouer dame E3. Et là, je me dis, attends, mais j'ai pas B3 échec? Je fais échec à son roi, je menace après de manger le pion A2, je me dis qu'il doit jouer ici C3 pour parer l'échec. Je me dis, ok, bon, là, je peux pas tout de suite prendre en A2 parce qu'il y a B4 fourchette, et ça va pas trop. Donc je me dis, peut-être que je vais d'abord manger en D4, et après prendre en A2. Et franchement, je vois cette position, et je me dis, franchement, il n'y a pas de souci, j'ai un pion en A2 qui a une case de la promotion, super dangereux. S'il mange le cavalier en E4, à chaque fois, certes, il gagne un pion, mais le problème, c'est que la position s'ouvre, et après, mon fou va débarquer sur la grande diagonale, ça peut être très dangereux pour lui. Ici, ces pions de l'aile dame sont très avancés, et c'est aussi le cas pour ces pions de l'aile roi, donc finalement, même s'il fait petit roc ou grand roc, j'ai l'impression que peu importe où il va mettre son roi sera toujours un peu dans les courants d'air. Donc je vois ça, je suis assez confiant, et ici, du coup, je joue cavalier E4. Il réfléchit énormément, et finalement ici Skonska qui joue dame E3. Je joue B3, il joue C3, fou prend D4, cavalier prend D4, B prend A2, finalement tout ce qui se passe bien. Sauf que là, Skonska, il joue ici
petit roc. Ah mince, je m'attendais pas à ce coup. Là, je me dis, ah mince, c'est vrai que c'est malin. C'est vrai que c'est malin parce que finalement, il met son roi en sécurité et il maintient le suspense de fou prend E4. Peut-être qu'il va prendre, peut-être qu'il va pas prendre. Donc pour moi, c'est un petit peu difficile à gérer parce que je sais pas s'il va prendre ou pas. Et donc, je dois envisager un plan où qui soit bon à la fois s'il prend en E4 et à la fois s'il prend pas. Donc ça maintient le flou et c'est difficile à gérer pour moi. Là, au début, je me dis, bon bah, peut-être que dans les situations où il prend en E4, il faut avoir le fou en B7. Mais bien sûr, ici, le problème, c'est que le pion ici en E6, il est en prise. Et ça, c'est très embêtant, parce que le fou défend plus le pion E6. Donc je me dis, mince, c'est embêtant. Peut-être ici un coup comme tour B8 pour attaquer le pion B2. Mais là, je me dis, aïe, il y a une fourchette ici. Cavalier C6. Donc, je commence à me dire, ah, c'est vrai que c'est embêtant finalement, qu'est-ce que je fais? Et je pense ici au coup fou D7, un coup que je joue pas forcément de gaieté de cœur parce que je me dis, le fou il mérite plutôt la grande diagonale. Mais le problème, c'est qu'il faut que je défende le pion E6 qui est toujours attaqué par la cavalier D4, et il faut bien que je contrôle la case C6, sinon il y a cavalier C6 à chaque fois que je joue tour B8. Et j'ai besoin de jouer tour B8 pour attaquer ici le pion B2 qui est arriéré. Donc ici, après une certaine réflexion, je joue quand même ici fou D7, et il a Sonska qui joue finalement fou prend E4, D prend E4 et dame prend E4. Et là, vous voyez, c'est assez malin ce qu'il a fait d'avoir retardé finalement la prise en E4, parce que maintenant il a la même situation, sauf que mon fou il est en D7 et il peut beaucoup plus difficilement arriver sur la grande diagonale comparé à quand il était en C8. Bon, là je me dis, ok, on a un pion de moins, mais on a des compensations. Parce que je me dis, alors j'ai pas de pion de moins d'ailleurs, mais j'ai des pions qui peuvent facilement tomber. Par exemple, le pion E6 il est vachement attaqué, le pion A2 aussi il est un petit peu faible, mais je me dis on a des compensations parce que on a le roi ici blanc qui peut être vachement faible. Pourquoi? Parce que il a joué G3 et F4, donc son roi est vachement dans les courants d'air. Donc si jamais à terme j'arrive un petit peu à replacer mon fou sur la grande diagonale, peut-être replacer ma dame sur la grande diagonale aussi, je peux très facilement commencer à attaquer son roi au niveau des cases blanches. Et donc là je me dis ok, bon, en même temps il faut pas commencer à trop tergiverser, il faut continuer à jouer dynamique pour essayer d'attaquer un petit peu ses pions. Et là je me dis ok, il y a un pion qui est vachement intéressant ici à attaquer, bien sûr c'est le pion B2, le pion arriéré des blancs ici en B2. Et je me dis ok, peut-être le coup tour A, B8 pour tout simplement ici attaquer le pion B2. Le coup qui a l'air le plus logique là pour lui, je me dis bon, c'est de jouer B4, parce que comme ça, il défend son pion, et puis maintenant c'est le pion C3 qui attaque le pion B4, et maintenant ma tour tape vraiment sur quelque chose de très 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 solide, donc c'est vraiment pas mal pour les blancs. Et là je me dis, ok, mais B4 pas terrible, parce que je vais juste jouer ici dame A3, et finalement j'attaque le pion C3, peut-être que lui, il va ici jouer tour F2 pour aller récupérer le pion A2, mais pendant ce temps, je vais aller manger le pion C3, et finalement tout se liquide, et ça va très très bien pour moi cette position. Parce que je me dis, bon bah, là tout s'est liquidé, donc finalement ça va, j'ai pas perdu de pion. Sauf que là, je joue tour A B8, et là, Sonska qui joue B4. Ici, au niveau de la pendule, comment on est? Bon, dans ce tournoi, je joue beaucoup plus vite, donc ça c'est top. Il me reste 16 coups à jouer pour atteindre le 40e coup où je vais avoir 30 minutes de plus à la pendule. Mais là, à la pendule, je dois avoir une trentaine de minutes, donc je suis assez confiant, ça va. Sauf que là, je commence à me dire, mince, il y a un problème. Le truc, c'est que ma dame en A5, elle est attaquée. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Au début, je joue dame A3, je me dis, je vais jouer dame A3. Mais tout d'un coup, je me dis, attends, mais ma dame là, elle est un peu enfermée quand même en A3. Il n'y a pas par hasard dame C2? Tout d'un coup, il défend le pion C3, et regardez madame, elle a plus aucune case où elle peut aller sans se faire capturer. Au début, je me dis, ok, il y a peut-être tour FC8, et finalement, si je joue tour prend A2 pour attaquer madame, je fais dame prend C3, et avec la tour en C8, je peux récupérer ce pion en C3 et finalement sauver madame. Mais là, je vois le coup tour FC1, il défend le pion C3, donc je ne peux plus manger ici le pion en C3, et le problème, c'est qu'au prochain coup, il va jouer tour prend A2, et madame est enfermée. Je dois partir avec madame, dame A4, mais du coup, bah, cette finale, par exemple, elle est juste horrible pour moi, où j'ai juste un pion de moins, et des très mauvaises pièces, des très mauvais pions qui sont très fragiles. Donc je me dis, ah mince, c'est pas possible, enfin, je me dis, je suis vachement mal, en fait. C'est là que j'ai une autre idée, je me dis, ok, si le problème de dame A3, c'est que madame elle s'est enfermée, bah, attaquons le pion C3, mais depuis notre case. Et ici, je pense à dame C7.
Et au début, j'avais rejeté cette ligne parce que je me dis, ok, le problème c'est que non, ça va pas. Il y a la cavalier prend E6, fourchette, donc je dois manger ici en E6, dame prend E6, échec, donc je fais roi H8, et ensuite tour prend A2, dame prend C3, dame prend A6 par exemple, tour prend B4, et là je me dis, bon bah ça va pas ça parce que j'ai un pion de moins. Mais c'est là que c'est super important, je pense, par rapport au thème de la vidéo, c'est-à-dire que il faut maîtriser les fondamentaux du jeu. Et en fait, ici, si on maîtrise bien ces finales, eh ben on se rend compte que ça, cette position, il n'y a aucun souci. On peut jouer dame C7. Pourquoi? Parce que en fait, ce genre de finale, où vous avez tous les pions qui sont liquidés, mais qui sont du même aile, si l'adversaire il a un pion de plus, ça change rien en fait. Pourquoi? Parce que avec la présence des dames, c'est souvent très facilement match nul. Notamment lorsque les pions sont très avancés, parce que même s'il a un pion de plus, bah avec la présence des dames, il y aura tout le temps échec perpétuel. Vous allez tout le temps harceler le roi adverse d'échec, 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 et finalement, il aura du mal à parer les échecs à l'infini. Et aussi, s'il veut gagner cette finale, il faut bien qu'à un moment, il pousse ses pions pour créer un pion passé. Mais plus il va pousser ses pions, plus il va affaiblir son roi, et plus il va augmenter les chances qu'il se prenne un échec perpétuel. Et donc finalement ici, je me dis, ah, heureusement que je connais bien ce type de finale, et je me dis, ah, en fait, je peux jouer dame C7, même si après, j'ai un pion de moins dans la finale, il n'y a aucun souci. Et donc ici, je joue dame C7, et lui, il voit que j'attaque le pion C3, et il voit que finalement tout va se liquider, donc il joue cavalier prend E6, fou prend E6, dame prend E6, roi H8, tour prend A2, dame prend C3, dame prend A6, un petit coup d'échec, et ici tour prend B4. Et là, on rentre dans cette position. Et là, je suis super confiant. Mon adversaire aussi, je vois son langage corporel, son ska, il est un petit peu abattu, parce qu'il sent que la position est très nulle. Et là, vous voyez la barre qui est totalement égale blanche et noire. Et je pense que ça, c'est vraiment important. On voit l'importance de pourquoi il faut travailler les finales, parce que non seulement ça fait mieux jouer les finales, mais en plus, ça vous fait mieux jouer le milieu de jeu. Parce que là, vous voyez par exemple, si on ne sait pas que cette finale, elle est égale, bah là, on jouerait par exemple jamais dame C7. Parce qu'on se dirait, ah non mais ça va, parce qu'après j'ai un pion de moins. Mais en réalité, si vous savez que cette finale elle est nulle, et bah vous pouvez rentrer dedans. Donc finalement, quand vous maîtrisez bien vos finales, c'est comme un phare qui vous guide quand vous êtes un peu comme ça, perdu dans la mer la nuit. Bah en fait, vous savez que cette finale elle est bonne, cette finale elle vous émet de la lumière, et finalement bah, vous naviguez jusqu'à cette finale que vous savez bonne. Donc en fait, les finales, quand vous les maîtrisez bien, non seulement ça fait mieux jouer les finales, mais en fait ça fait mieux jouer aussi le milieu de jeu. Et finalement, ça c'est vachement important, et ça vous aide beaucoup à progresser, et c'est du temps qu'on peut allouer si on passe pas des heures à apprendre par cœur la théorie des ouvertures sans la comprendre. Donc ici, on rentre dans ça finalement. Et ici, Sonska qui joue Dame 2. Bon, là je me dis, ok, on va essayer ici un peu éviter les mates du couloir, donc je joue le petit coup H6 pour avoir la case de fuite avec le roi, et là il joue H4. Ok. Je joue tour B3, attaque ici le pion G3, il joue roi H2, et là je joue tour E3. J'attaque ici sa dame. Il joue dame G4, la tour D8. Je me dis, ok, je vais activer mes pièces, et harceler notamment ce pion G3, de telle sorte qu'il puisse jamais, lui, développer ses tours, pour ensuite attaquer mon roi. Ok, ici, il joue roi H3. Je joue dame F6, pour libérer le passage pour ma tour en D3, il joue H5, et je joue tour D3. Je menace ici tour prend G3. Donc il défend avec tour G2, et là je reviens ici en D4. Là on est au 36e coup, il reste 4 coups à jouer avant qu'on ne rajoute 30 minutes à la pendule, et là j'ai vraiment plus beaucoup de temps, j'ai plus que 1 ou 2 minutes à la pendule, et ici il joue tour B1. Et là je suis en panique totale, parce que je me dis, attends mais j'ai totalement déconné. En fait, qu'est-ce que je fais là? Si je fais rien, il va faire tour B8 échec, le roi H7, et peut-être il y aura des dames G6 échec et mat, ça a l'air super dangereux. Je commence à me dire, non mais j'ai vraiment mal joué, j'ai vraiment trop mal joué, en fait j'arrive pas à attaquer G3, c'est vachement bien défendu, j'ai laissé la première rangée trop faible, j'ai laissé aussi la dame qui peut venir en G6, et maintenant il y a des menaces de mat, c'est super dangereux. J'ai 1 minute à la pendule, 40 secondes, 30 secondes, et je commence à me dire, ok, attends, il faut vraiment empêcher ici la tour de s'infiltrer, peut-être tour B3, mais quand je vois tour B3, je me dis, attends, mais il y a peut-être prise, peut-être dame C8 échec, roi H7, dame C2, mince, je perds ma tour.
Je vois ça, je suis un peu en panique. Mais je me dis, attends, mais si je joue pas tour B3, je peux pas laisser sa tour rentrer comme ça en 8ème rangée. Après, je recalcule avec 10 secondes à la pendule et je me dis, attends, mais tour B3, en fait, s'il mange, et qu'il fait dame C8 échec, tu fais roi H7, dame C2, mais attends, mais tu peux juger dame D3. Et finalement, ça va. Ici, on perd pas la tour. Mais en même temps, je me dis, attends, mais il peut pas échanger les dames. Et finalement, cette finale de tour, est-ce qu'on veut vraiment la jouer? Parce qu'à la base, je voulais quand même garder les dames pour ce fameux thème de l'échec perpétuel. Bref, je suis un peu en panique, mais j'ai plus le temps. Je joue ici tour B3, il joue dame C8, je me dis ah mince, je vais me prendre dame C2 c'est sûr, je joue roi H7, et là, un peu à ma grande surprise, il joue dame F5, je joue roi H8, il joue dame C8, je joue roi H7, et finalement on atteint ici le 40e coup, et finalement 30 minutes de rajouter à ma pendule, et donc je me dis bon bah c'est un peu bizarre ce qu'il a fait, mais peut-être que lui aussi il voulait du temps de réflexion supplémentaire pour mieux se décider, est-ce qu'il rentre dans la finale de dame, ou est-ce qu'il rentre dans la finale de tour. Et finalement ici après de la réflexion, il joue tour prend B3, tour prend B3, et il joue dame F5 échec. Bon, je me dis, bon bah tiens, marrant, il veut pas du tout jouer le dame C2 pour rentrer dans la finale, pour échanger les dames et rentrer dans la finale de tour, et je joue roi H8, et finalement il joue dame tour C2 ici. Et là je me dis, ah il est malin. Il est malin parce que, en fait c'est la même maintenant. Il contrôle H7, et à nouveau il menace tour C8, et il menace échec et mat. Et je commence à me dire, oh là là, mais j'ai totalement déconné, parce que du coup je dois défendre ma première rangée, ramener éventuellement ma tour en B8, mais j'ai l'impression qu'il va jouer tour C7, et franchement j'arrive plus trop, il met beaucoup de pression sur mon roi, et moi mes pièces elles sont vachement en défense. Mais en même temps j'ai pas beaucoup de choix, donc je joue ici tour B8, il joue tour C7, et là je me dis, non mais ça va pas quoi. Ça va pas parce que je me dis que il faut forcément que j'aille menacer des échecs perpétuels pour attaquer son roi, mais si je le fais, en fait, le problème, si je le fais avec dame D1 par exemple, c'est qu'il joue tour D7 par exemple, attaque ma dame, moi je fais échec, il met son roi en G4, et en fait je n'ai plus d'échec. Je n'ai plus d'échec, et il va commencer à menacer dame G7, échec et mat à un moment. Et je suis beaucoup trop passif avec mes pièces, et je n'ai pas d'échec perpétuel sur son roi. Sauf que là, je me dis, attends, je réfléchis ici, alors qu'on me rajoute 30 minutes à la pendule, là je réfléchis, vous voyez, genre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et au bout d'un moment, je me dis, attends, mais est-ce que c'est la fin du monde si t'es vachement passif? Et je commence à me dire, attends, mais si je fais dame D1 et qu'il fait tour D7, je fais mon petit échec. Il va ici en G4, bon, en H4, pardon. Parce que comme ça, vous voyez, j'ai pas dame 2 échec, et s'il va en H1, roi G4, et là j'ai plus d'échec. Et je me dis, bon bah en fait, c'est pas si grave si je suis très très passif, parce que même si, par exemple, il menace mat en G7, je me dis, bah au final, je joue tour G8. Ok, c'est ultra passif, mais franchement, je défends 2 fois le pion G7. Il n'y a aucune façon pour lui de progresser, j'ai l'impression, parce que s'il échange les tours, bah finalement, ça va faire la finale de dame, la fameuse finale de dame dont je parle, où il a un pion de plus, et je vais faire échec perpétuel à l'infini. Et si il fait rien, bah comment il progresse? Parce que il attaque 2 fois G7, mais je défends 2 fois G7, donc il peut pas manger G7, H6 est défendu par G7, donc il peut jamais manger en H6, donc finalement, la seule façon de progresser pour lui, c'est qu'il faut bien qu'à un moment, il prépare la poussée G5, ou la poussée F6. Et je me dis, oui, mais dès qu'il prépare la poussée G5 ou dès qu'il prépare la poussée F6, bah finalement, ça ouvre les lignes sur son roi, et finalement, j'aurai à ce moment-là l'échec perpétuel sur son roi. Donc finalement, on retrouve exactement le même thème que précédemment, c'est-à-dire que si à un moment, dans les finales de dames où l'autre a un pion de plus, bah celui qui a un pion de plus, il veut progresser, il doit pousser ses pions, mais en poussant ses pions, son roi devient fragile, et finalement, il se prend l'échec perpétuel, et c'est match nul. Ça m'a pris 20 minutes pour comprendre ça, que c'était pas grave de devoir jouer le coup extrêmement passif tour G8. Donc je joue ici tour D1, dame D1, il joue tour D7, je joue dame F1 échec, il joue roi H4, je joue tour E8, il joue dame F7, je joue tour G8. Et là je dis à Sonska, débrouille-toi. Débrouille-toi, pour moi c'est nul. J'attends que tu pousses tes pions. Dès que tu pousses tes pions, je te fais échec perpétuel sur ton roi. Donc Sonska, il essaye de me baratiner là avec des coups comme ça d'attente. Dame D5, je fais dame F2. Moi aussi j'attends. Et je joue roi H3, dame F1, roi G4, dame F2, j'attends. Comment tu progresses, mon ami Sonska? Il joue tour D6.
ok, je le vois venir, il y a des histoires de tour prend H6, je joue roi H7, et je joue F5. Et là, vous voyez, il a commencé à pousser le pion F. Donc vous voyez par exemple, les lignes commencent davantage à s'ouvrir sur son roi. Donc ça prépare l'échec perpétuel. J'attends encore, dame F1, parce que je n'ai pas encore l'échec perpétuel. Il joue dame E4. Bon, bien sûr, gros vis-à-vis, je me retire roi H8. Ici, il joue dame E5. Bon, là je le vois, la menace de m'attendre d'un coup quand même. Tour prend H6, échec et mat. Donc je fais roi H7. Mais en fait, le truc, c'est que dès qu'il joue F6, par exemple, vous voyez, bah là, je prends, et c'est finalement son roi qui devient extrêmement faible. Donc il ne peut jamais trop jouer F6. Il joue dame E4, je reviens en H8. Il joue tour E6. Je fais échec. Il va en H4, je vais en D2. J'attends. Il va en H3, je vais en D1. Il va en H4, je vais en D2, j'attends. Il va en H3, je vais en D1. Et finalement, ici, il joue G4. Donc vous voyez, il a compris son ska qu'il n'a pas le choix. Au bout d'un moment, il doit pousser ses pions s'il veut progresser. Et finalement, c'est son roi qui devient faible. Et là, je joue tour D8, je menace tour D3, et là, c'est quasiment lui qui peut se prendre un échec et mat. Donc là, il voit que l'échec et mat peut arriver, il joue tour D8, tour E8 pour échanger les dames avant que son roi devienne trop fragile, et finalement, ici, on a cette fameuse finale où je me dis, bah, c'est exactement ce que j'avais anticipé quand j'ai joué, quel coup, le fameux coup dame C7. Vous vous rappelez de ce coup dame C7 ? Bah en fait, j'avais anticipé exactement cette finale, je me suis dit, ok, tout va se liquider, on va avoir cette finale où il a un pion de plus, mais avec la présence des dames, bah il pourra pas progresser. S'il veut faire parler son pion de plus, il devra pousser ses pions, mais dès qu'il les pousse, finalement son roi devient un peu trop fragile, et j'aurai forcément l'échec perpétuel. Et finalement, on est au 29e coup ici, et on a cette situation quand ça, finalement, bah, au 63e coup, donc 30 coups plus tard, et là je me dis, bon bah super, normalement j'ai l'échec perpétuel. Il continue ici, dame G6 échec, roi H8, dame E8, roi H7, dame E3, dame F1 échec, roi G3, dame A1. En fait j'attends, et vous voyez, lui il attend aussi, il fait un peu de semblant de progresser, mais dès qu'il essaie de progresser avec son roi, je le menace d'échec perpétuel, et il peut jamais trop s'enfuir. Donc finalement ici, je fais échec non-stop, et ici, finalement, roi F4, et c'est Sonska lui-même qui me propose ici match nul, que j'accepte. Donc aussi, il y a un autre truc que j'aimerais dire sur les finales qui est super important, et pourquoi il faut vraiment les travailler, et pas juste travailler les ouvertures, c'est qu'en fait les finales, vous les travaillez une fois pour votre vie, hein, une fois, et c'est pour toute la vie. Les finales de tour, les finales de dames, les règles en finale de tour, en finale de dames, elles vont pas changer. Hein. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera les mêmes règles. Alors que quand vous travaillez vos ouvertures, bah en fait, très souvent, quelques mois plus tard, il faut mettre à jour, quelques années plus tard, il faut mettre à jour, parce que bah, les lignes que vous jouez, elles deviennent plus connues, donc il faut s'adapter. Alors que les finales, bah, on le travaille une fois dans sa vie, et après, on a les bénéfices sur toute sa vie. Donc c'est quand même un travail dont le retour sur investissement, il est quand même ultra élevé. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les entraînements de mon club d'échecs, je mets systématiquement des exercices de finale. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite partie, et que vous avez appris des choses donc, par rapport à cette importance de travailler les finales dans vos échecs, quoi, et que cette partie l'illustre bien. Donc voilà, très content de ce petit match nul contre ce maître international presque 2500, et du coup, demain, on enchaîne avec un autre très fort joueur à la ronde 3 de Budapest.